Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Web TV. Nous sommes actuellement au salon de Euréaction. Pour le couvrir, je suis accompagné de 4 merveilleuses personnes. On va les présenter. Alors en premier, Madame Chopin. Bonjour, donc je suis directrice du service d'orientation et d'insertion professionnelle de l'Université de Lorraine. Nous avons aussi Madame Véronique Jean-Claude. Bonjour, je suis responsable de la filière génie mécanique à l'ISFATES, un institut franco-allemand qui est en coopération entre l'Université de Lorraine et une Hochschule à Saarbrück, en Allemagne. Super, nous sommes également avec Monsieur Yann Batty. Bonjour, donc directeur adjoint de l'UT de Metz. Et Madame Eris Chipot. Bonjour. J'enseigne en STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives, à Metz, à l'Université de Lorraine. Alors ça fait beaucoup de monde, on va commencer doucement dans l'ordre. Madame Chopin, quel est votre rôle sur ce salon Euréaction ? Alors notre rôle en tant que service d'orientation et d'insertion professionnelle, c'est de renseigner les futurs étudiants, donc les lycéens de la région sur les formations offertes par l'Université de Lorraine. Alors vous le verrez si vous venez sur le salon Euréaction, l'Université de Lorraine est très bien représentée avec un nouveau stand très coloré que je vous invite à venir découvrir. Et donc l'Université de Lorraine est présente avec ses multiples composantes de formation, il y en a 45. Donc il y a les facultés qui proposent des licences, les IUT, Instituts universitaires de technologie, qui permettent d'avoir des formations de BUT, Bachelor universitaire de technologie, mais aussi la préparation à l'entrée aux écoles d'ingénieurs. On a aussi 4 écoles d'ingénieurs qui accueillent des étudiants dès la sortie du bac qui sont présentes dans ce salon. Et puis évidemment des instituts, donc l'ISFATES, mais aussi l'IAE par exemple, ou l'IDMC, alors beaucoup de sigles, pardon. L'IAE c'est l'Institut des administrations et des entreprises, et l'IDMC c'est l'Institut digital du management et cognition, donc qui mène vers les études maths, informatique notamment. Voilà, donc une grande diversité de formations proposées par l'Université de Lorraine que je vous invite à venir découvrir. Donc on est là pour répondre aux questions des lycéens, alors à la fois sur les formations, mais aussi, et c'est important, avec des étudiants qui sont présents et qui vont pouvoir leur répondre sur tout ce qui est autour de la formation, la vie étudiante, et c'est beaucoup plus facile parfois de s'adresser à ses pairs, à ses grands frères, pour leur poser des questions sur les formations, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe quand on quitte, la maison, le nid, et qu'on se retrouve dans une métropole universitaire. Voilà, donc c'est vraiment tous ces aspects-là, à la fois de formation mais aussi de vie étudiante. Et donc sur de nombreux stands, les étudiants sont présents, et ils sont également présents sur le stand du service d'orientation et d'insertion professionnelle. Ce sont nos étudiants ambassadeurs qui pourront répondre à toutes les questions des lycéens. Des étudiants très gentils pour répondre à ces questions. Madame Véronique Jean-Claude, vous aussi des étudiants sur votre stand ? Oui, bien sûr, les étudiants, c'est le cœur des formations. Vous êtes donc, précisez-nous un peu plus votre stand, que présente-t-il ? Alors notre stand, il présente l'ensemble des cursus franco-allemands proposés par l'ISFATES des FACHI, c'est-à-dire juste après le bac, on a 7 filières, 4 filières dans le domaine de l'ingénierie et informatique, et 3 filières dans le domaine plus du management. Donc juste après le bac, vous allez faire des études d'abord à Metz, sur le campus du Technopôle, où les étudiants français, allemands et encore d'autres nationalités vont se retrouver tous ensemble pour cette première année d'études. Ensuite, la deuxième année d'études est à Saarbrück. La troisième année, on retourne soit à Metz, soit on va faire encore un semestre en plus ailleurs à l'étranger, dans le cadre Erasmus ou BCI. Le 6e semestre, c'est un stage. Et ensuite, on peut encore faire un master de la même façon entre l'Allemagne et la France,
avec la première année la fois-ci à Saarbrück et la deuxième année à Metz, avec là encore un dernier semestre qui est un semestre en entreprise. Voilà. Donc, je vous ai entendu parler il y a quelques secondes. Il y a 3 filières management et plusieurs filières ingénierie. Vous pouvez nous les décrire peut-être ? Oui. Alors, les filières en management, il y a une filière qui est plus orientée sciences de gestion, qui s'appelle management franco-allemand et international. La deuxième filière de management, c'est les plus orientées logistique. Et la troisième, le tourisme. Et pour les filières d'ingénierie, il y a une filière donc génie mécanique, celle dont je m'occupe plus spécifiquement. Une filière en ingénierie des systèmes intelligents communiquant énergie, donc on peut aussi l'appeler génie électrique. Anciennement, elle s'appelait comme cela. Et une filière en génie civil et management en Europe, qui a une spécificité. Elle est, elle, également couplée avec l'Université du Luxembourg. Donc c'est un petit peu différent en termes d'alternance des études, mais le principe est le même. On essaie de passer un tiers en fait entre les 3 établissements pour la filière génie civil. Voilà un très beau programme d'échange en tout cas. Monsieur Yann Batti, donc président adjoint en IUT. Directeur adjoint, oui, de l'UT. Directeur adjoint, oui. Oui, donc nous, au niveau du stand de l'UT de Metz, nous souhaitons présenter aux futurs bacheliers l'offre de formation de l'UT, sachant qu'on est un UT pluridisciplinaire, donc nous avons 6 départements, 3 qui touchent le secteur économique du secondaire et 3 du tertiaire. Donc technique de commercialisation, gestion des entreprises et des administrations, mesures physiques, génie mécanique et productique, informatique et sciences des données. Donc ces différents départements offrent différents parcours. Donc on a ouvert 19 parcours pour une formation en fait, qui permet de délivrer un diplôme au bout de Bac+3. Sachant qu'on a aussi des formations ouvertes à un apprentissage. Donc on est assez en relation avec le secteur socio-économique du bassin mosellan. Et au niveau de l'IUT, c'est quelque chose de spécifique à la Lorraine ou on peut en trouver partout en France Alors des IUT, il y a un réseau d'IUT partout en France. Il faut savoir qu'on trouvera un IUT à moins de 50 km de son habitation. Donc on a un fort maillage en fait, des IUT en France. Et donc votre IUT désigne plusieurs, vous m'aviez dit, régions. Alors notre IUT est situé à Metz, notre IUT de Metz. En Lorraine, il y a 8 IUT différents. Mais on a en fait à Metz, on a un IUT avec 6 départements en fait, qui proposent différentes formations. D'accord. Pouvez-vous juste me rappeler ce qu'est l'IUT peut-être et son ancêtre ? Alors l'IUT c'est un institut universitaire technologique et il y a 2 ans on délivrait à Bac+2 ce qu'on appelait un DUT, diplôme universitaire technologique, qui s'est transformé en un BUT suite à la nouvelle réforme où on délivre finalement un diplôme à Bac+3. Madame Iris Chipot, vous êtes donc à quel stand ? Le stand STAPS, donc Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. Je dois vous présenter. Oui, alors qu'est-ce que c'est STAPS ? Où est-ce que vous êtes situé dans la région, par exemple ? Nous, on est à Metz, il y a aussi un STAPS à Nancy, mais moi je représente donc celui de Metz. Là, on présente du coup aux bacheliers, la licence. Donc on a une licence éducation motricité et une licence activité physique adaptée et santé. Et on peut aussi leur parler du coup des parcours en master s'ils envisagent déjà le master. Donc on a le master activité physique adaptée et le master MEF si les bacheliers envisagent de devenir prof de PS. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire la journée type d'un élève STAPS ? Alors c'est un peu les questions qu'on a pas mal parce qu'on envisage surtout les STAPS comme faire du sport. Mais il y a beaucoup de cours, c'est une formation qui leur apporte beaucoup de connaissances et de compétences
autre que la pratique des sports. Donc ils ont des TD, donc des travaux dirigés, ils ont aussi des cours magistraux. On va les former du coup en neurosciences, en psychologie, sur l'enseignement aussi. Il y a des sciences sociales, enfin, c'est une formation très large au final. Formation, oui, donc très large. Je me permets de revenir avec Monsieur Baptiste sur les IUT. Est-ce que vous pouvez nous parler la journée type d'un élève en IUT ? Alors la journée type d'un élève en IUT, donc ça va dépendre bien sûr des départements, mais donc on a des formations en fait classiques avec des cours, des TD, beaucoup de TP, puisque en fait on est une formation qui incite à la pratique, typiquement, des mises en situation et des projets. Donc ça c'est la journée type en fait d'un étudiant à l'UT, sachant que il y a aussi des stages en deuxième année et en troisième année également. D'accord. Madame Jean-Claude, vous savez peut-être pour nous répondre aussi, la journée type d'un élève dans ce programme ? Alors ça dépend s'il est en France, en Allemagne ou au Luxembourg, mais malgré tout, globalement, il y a des cours, il y a des travaux dirigés, mais c'est surtout des petits groupes. Et je pense que ça, c'est très important de le signaler. C'est-à-dire que, par exemple, en première année à l'ISPATES en génie mécanique, ils sont 11 dans une classe. Ils vont être mélangés, par contre, avec d'autres étudiants avec des cours qui correspondent un petit peu. Par exemple, en génie civil, la résistance des matériaux. Je ne sais pas si ça fait évoquer quelque chose, mais ils sont en commun. Du coup, ça fait des classes un petit peu plus grandes, mais ça reste des petits groupes à chaque fois. Il y a pas mal de pratiques également, donc des TP, qu'on puisse comprendre à travers les TP les aspects plus théoriques qu'on voit en cours et en TD. Et quand ils vont à Saarbrück, la partie formation est plus appliquée encore, et de ce fait ça se complète. En France on est un petit peu plus théorique, mais quand même avec des TP. À Saarbrück, oui, justement, quelles sont ces différences théoriques. entre la zone française et la zone allemande ? La façon dont sont organisés les cours, les TD et les TP, nous en France, voilà, on parle de cours TD-TP, et eux, ils vont parler de labo. Ils sont en labo. Ils ont des enseignements, mais le format est souvent découpé en termes d'horaire assez différemment, avec ces 3 quarts d'heure en fait. 3 quarts d'heure le cours. Souvent, il y en a deux fois 3 quarts d'heure, ça fait 1h30. Ils ont un quart d'heure de pause et ils reprennent 1h30. Voilà, donc c'est des formats un petit peu différents et la façon de faire est un petit peu différente. Mais même si au fond les choses et les manières d'apprendre restent essentiellement les mêmes. Oui, les façons d'apprendre restent les mêmes, et surtout ce qui est intéressant, c'est que comme le groupe est français et allemand, quand les étudiants allemands arrivent en France, c'est compliqué pour eux. Tous les cours sont en français. Il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils arrivent à comprendre. Et là, c'est les étudiants français qui les aident, alors que quand ils sont en Allemagne, c'est l'inverse. C'est les étudiants allemands qui vont aider les étudiants français pour comprendre, pour arriver à mieux s'intégrer, s'adapter aux demandes qui sont pas forcément les mêmes. Et pas forcément si simple que ça à comprendre quand on débarque dans quelque chose qui est pourtant proche. France et Allemagne, c'est des pays très voisins, mais les façons de faire sont différentes, les attentes ne sont pas exactement les mêmes. D'accord, donc au fond, beaucoup de similarités, très peu de différences, mais en même temps, certaines similarités, certaines choses identiques, ce qui doit faire du bien aux élèves. Madame Chopin, votre journée type d'un élève en université ? Alors, la journée type d'un élève à l'université, l'université, je vous l'ai dit,
assez large, donc c'est difficile. Bon, comme je peux représenter peut-être la faculté de droit et d'économie, puisque je suis maître de conférence en économie, et donc je vous dirais que pour un étudiant, par exemple en licence d'économie, la journée type, ça va être des TD le matin, hein, donc on va avoir des cours un peu appliqués, c'est-à-dire que les élèves se retrouvent dans une salle de classe comme au lycée, hein, une quarantaine, et on va avoir des exercices à réaliser avec un chargé de TD. Et puis l'après-midi, ce sont les cours magistraux, donc plutôt dans les amphis, mais ce ne sont pas les grands amphis inhumains que vous avez peut-être en tête, mais des amphis rénovés, et avec des enseignants qui sont tout à fait accessibles et qui vont répondre aux questions. Donc il y a maintenant de l'interactivité, même dans les amphis où on a 250 étudiants, notamment dans les amphis de droit, hein, par exemple, où on a un grand nombre d'étudiants, que ce soit à Metz ou à Nancy, dans les deux facultés de droit. Donc voilà, après je ne vais pas détailler pour tous les types de formations, on a eu quelques exemples ici intéressants, mais n'hésitez pas à venir effectivement poser ces questions sur nos stands ici au Salon Réaction. En parlant de stand, notamment, on a nos envoyés, dont Élise, qui est justement au stand de l'université Infocom. Allez, c'est à vous. Ça va être à nous. On y vient. Bonjour, donc Yannick O'Hara. Donc quelle formation venez-vous présenter aujourd'hui? Alors moi je viens de présenter la licence information communication qui se fait à la fois à Metz et à Nancy. Et moi je suis personnellement en master 1 conception de dispositifs ludiques à Metz, donc tout ce qui est spécialisé dans jeux vidéo, jeux de société et jeux de rôle par exemple. Vers quel débouché, vers quel métier peut amener cette formation? Alors j'imagine qu'on va parler à des lycéens qui viennent de sortir du bac. Là le principe c'est qu'en licence information communication il n'y a pas de sélection à l'entrée, donc la spécialisation ça n'a pas forcément d'intérêt, donc voilà, des spécialités c'est voilà. L'intérêt c'est voilà, que vous allez en licence Infocom pour découvrir différents métiers, que ce soit de community management, chargé de communication, chef de projet, game designer aussi pour Metz, ou alors du journalisme également à Metz et à Nancy. Quelles sont pour vous les qualités à avoir pour suivre cette formation? Moi, la principale qualité que je recommande à la fois à des lycéens mais aussi à tout le monde, c'est d'être curieux, c'est de découvrir de nouvelles choses, c'est de découvrir ce qu'on aime mais aussi ce qu'on n'aime pas pour pouvoir faire les meilleurs choix dans la vie. Moi j'ai beaucoup bourlingué, je me suis beaucoup réorienté dans ma carrière étudiante, donc voilà, l'idée c'est d'être curieux et de découvrir de nouvelles choses, et la licence Infocom permet ça. D'accord, merci beaucoup pour ces informations et puis retour au studio. En studio, et alors on va maintenant aborder un peu plus précisément sur les stands. On va recommencer par les STAPS. Votre stand, qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Comment on peut y accéder? Et surtout, est-ce que vous avez un site pour vous retrouver? Pour accéder au stand, c'est-à-dire... Pour accéder au stand, qu'avez-vous sur ce stand? Qu'avez-vous au salon Réaction? Qu'apportez-vous? Et surtout, où pouvons-nous vous retrouver? Ne serait-ce qu'un site internet, un endroit? Alors sur le stand, on a du coup quelqu'un qui représente les enseignants-chercheurs et des étudiants qui vont pouvoir donner un point de vue de comment ils vivent la formation, ce qui peut être du coup plus intéressant pour les bacheliers. Au niveau du site, on peut retrouver sur le site, j'ai pas l'adresse en tête, mais en tapant STAPS Metz, on doit pouvoir trouver le site de la formation. D'accord. Donc votre site internet, peut-être? Je l'ai pas en tête là. D'accord. Alors les élèves n'hésiteront pas à passer sur le stand au salon aux réactions. Vous, monsieur Batti, pareil, qu'avez-vous sur votre stand? Un site internet pour vous trouver? Alors notre stand, il y a des collègues enseignants et des étudiants qui présentent en fait les différentes formations disponibles en fait à l'UT de Metz, et nous avons également un site internet qui est facilement retrouvable sur un moteur de recherche en fait, en tapant tout simplement UT de Metz. Le premier lien correspond à l'UT de Metz. Et aussi en fait tous les futurs bacheliers aussi à venir nous rejoindre les portes ouvertes que nous ferons le 17 février. Donc sur nos deux sites, à la fois sur le site du SOCI et sur le site du Technopole de l'UT de Metz. D'accord, merci beaucoup.
Madame Jean-Claude, que proposez-vous dans ce salon? Et pareil, avez-vous un site ou quelque chose pour vous retrouver par les élèves? Oui, on a surtout des étudiants qui sont présents, qui vont pouvoir répondre, expliquer ce qu'ils font, répondre aux questions et expliquer aussi l'association des étudiants, comment elle fonctionne, qu'elle leur apporte dans leur vie quotidienne en France et en Allemagne. Et on a des enseignants, une équipe administrative qui vient aussi. On a des petits dépliants comme ceci, avec toutes les filières qui sont expliquées. Et également, on a un petit flyer qui explique qu'on peut venir à l'ISFATES faire suivre une journée à n'importe quel moment pour se rendre compte de ce que c'est, de comment ça se passe. Aussi bien en France qu'en Allemagne, on peut aller faire cette journée d'immersion. Une chose très intéressante, très innovante. Oui, je ne sais pas, mais en tout cas, ça permet aux lycéens qui se posent des questions d'avoir une approche concrète avec cette expérience d'une journée. Ou moins, si une journée ça fait trop. Merci beaucoup. Et maintenant, Madame Chopin, donc vous, que proposez-vous sur votre stand et avez-vous aussi, pour que les élèves vous retrouvent, un site internet? Alors, vous pouvez retrouver effectivement toutes les formations de l'Université de Lorraine sur le site de l'Université de Lorraine, univ.lorraine.fr, donc ça, lorraine.fr, pardon. Et puis, donc sur notre stand, on donne toutes les informations et surtout, on est là pour guider vers les autres stands de l'Université de Lorraine. Ce que je souhaitais dire, moi, c'est que cette étape aujourd'hui, demain et après-demain, de présence sur le salon Auriaction est une première étape dans le parcours d'orientation des élèves qui permet donc de découvrir l'ensemble des formations de la région. Il n'y a pas que l'Université de Lorraine, même si elle prend une grande place, et qu'il faut ensuite poursuivre cette démarche d'orientation. Et donc pour cela, je voudrais donner différents rendez-vous aux élèves. Donc ça a été dit tout à l'heure pour l'IUT. Ce sont les journées portes ouvertes. Donc les journées portes ouvertes dans nos différentes composantes de l'Université de Lorraine, elles auront lieu au mois de février, donc les 3 samedis de février, ça doit être le 3, le 10 et le 17 février 2024. Donc n'hésitez pas, après avoir découvert ici les formations, à venir les découvrir sur place pour voir comment ça se passe, où ça se passe, et puis avoir de plus amples informations sur la formation et rencontrer également des étudiants. Et puis nous avons aussi, et donc ça a été dit là, par Madame Jean-Claude pour l'ISFATES, des possibilités d'immersion. Et donc ça, c'est très intéressant. Ça se passe pendant les vacances d'hiver. Donc ce sera la deuxième semaine des vacances d'hiver cette année, du 4 au 9 mars, où vous avez la possibilité, comme ça a été déjà le cas cette année pendant les vacances de la Toussaint, de venir assister à des cours à l'Université de Lorraine. Donc il y a une plateforme en ligne, on informe tous les lycées, on est en convention avec plus de 80 lycées en Lorraine, et donc les élèves peuvent s'inscrire pour participer à des cours de leur choix. Et l'intérêt, c'est qu'ils sont totalement immergés, puisqu'ils suivent ces cours avec d'autres étudiants, et ils ont la possibilité en fin de cours d'échanger non seulement avec les étudiants, mais aussi avec l'enseignant. Et là, c'est pour de vrai, et les retours qu'on a eus l'année dernière, on l'a remis en place l'année dernière, étaient vraiment très, très satisfaits de la part des lycéens. Donc je vous invite à tenter cette expérience, à consacrer 1 ou 2 journées de vos vacances de février, alors ça sera début mars cette année, à venir découvrir des formations à l'Université de Lorraine. Vous serez les bienvenus. Très intéressant encore une fois. On va peut-être faire un petit tour sur les portes ouvertes pour que les différents élèves puissent être informés. Madame Chipot, porte ouverte des STAPS? Les portes ouvertes sur le campus Bridoux, nous, ça sera le 17 février. Le 17 février, très bien. Monsieur Batti, l'UIT? Donc 17 février, sachant qu'on est sur 2 sites, donc le site du Technopole de Metz et le site du Solcy. Et donc il y aura en fait également des immersions avec les étudiants du Technopole également.
D'accord. Madame Jean-Claude? Ce sera le 17 février de 9h à 16h. Et voilà, il y aura plein de choses qu'on peut voir. Sur un stand, c'est compliqué d'amener plein de matériel. On en a mis un petit peu, je reviens là-dessus tout à l'heure, par rapport à tout à l'heure, mais là, au moins, vous pourrez vraiment voir concrètement comment c'est, quoi. Et donc vous pouvez retrouver tout le calendrier des journées portes ouvertes sur le site de l'Université de Lorraine. Donc il y a différentes façons de chercher. Vous pouvez par domaine, par lieu, etc. Donc le calendrier est alimenté au fur et à mesure. Il y a déjà un certain nombre de dates qui sont proposées, mais n'hésitez pas à aller voir le site de l'Université de Lorraine. Bien, merci beaucoup. C'était très intéressant. Avez-vous peut-être des choses à rajouter, Papa ? Non. Eh bien, merci. On va se laisser ici pour les élèves. N'hésitez pas à nous retrouver à la prochaine interview qui aura lieu dans une vingtaine de minutes. Je vous dis au revoir tout le monde. Merci. Merci.